Bon, nous voici donc dans l'entrée de Cavaillon, la voie princière, puisque les hôtes qui venaient d'Avignon entraient par le portail qui est là-bas au fond, le portail du moulin. Vous voyez les voitures qui circulent, qui montrent le passage de l'entrée de la ville. Cette rue a été empruntée par nombre d'hôtes, de princes, de prélats, de vice-légats qui venaient s'héberger à Cavaillon, à l'évêché. Alors, la ville était un dédale de rues, de ruelles, d'impasses. Empruntons une de ces impasses qui se trouve dans la Grande Rue et nous voyons avec beaucoup de stupéfaction une fenêtre à meneaux qui témoigne de la présence sûrement d'un ancien hôtel particulier. Et ces petites impasses ont été soit conservées en l'état, comme nous sommes ici, soit elles ont été percées et rejoignent le boulevard qui se trouve au-delà des remparts aujourd'hui. Nous nous trouvons à l'intersection des deux grands axes romains. Alors en face de vous, vous voyez ce qu'on appelle maintenant la Grande Rue, qui est le cardo romain, qui est l'axe nord-sud. Et à chaque extrémité, il y avait une porte qui permettait d'entrer dans la ville. Puis, si nous allons ici sur notre gauche, nous arrivons sur ce qu'on appelle le decumanus, c'est-à-dire l'axe est-ouest, où il y avait également une porte à l'extrémité de cette ruelle sombre, au sommet de laquelle vous voyez d'ailleurs la colline Saint-Jacques qui dominait la ville. Poursuivons notre circuit, nous tournons, nous retombons à l'autre extrémité de la Grande Rue qui bute sur le chevet de la cathédrale. Alors on peut supposer qu'il y avait l'emplacement du forum qui se trouvait par là. Et en continuant à tourner, nous arrivons sur l'extrémité qui descend donc vers l'est, qui s'appelle aujourd'hui la rue Paul-Bert, mais qui autrefois a pris plusieurs noms, et notamment c'était la rue qui donnait au portail de la Couronne là-bas, à l'extrémité de la rue. Alors, à l'extrémité de la Grande Rue se trouve ce qu'on appelait la rue Notre-Dame. Cette rue Notre-Dame longe le côté ouest de la cathédrale. Et bien sûr, comme toutes les rues de Cavaillon, elles ont été débaptisées au moment de la Révolution, puis rebaptisées lorsque la monarchie est venue au pouvoir, et puis à partir du début du XXe siècle, à la suite de la séparation des églises et de l'État, la municipalité radicale de Cavaillon a changé les noms pour mettre à la place des noms à référence religieuse, des noms à référence républicaine, voire qui sont provocantes, puisqu'ici nous nous trouvons maintenant dans la rue, vous allez le découvrir, la rue Diderot. Alors, forme de provocation que l'on trouve également sur le parvis de la cathédrale, qui s'appelle non pas Saint-Véran du nom de l'édifice, mais simplement la place Voltaire, qui trouve l'humour si l'on veut, ou provocation aussi, comme je vous l'ai dit. Alors, la ville a été effectivement très resserrée sur elle-même, à tel point que les gens ont été obligés de faire des constructions qui se lèvent au-dessus des toitures et qui conservent encore un cachet, si on peut dire, ancien. Et nous allons arriver sur la place aux Herbes, qui est une des hauts lieux du commerce cavaillonnais.